Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous lirons à différents endroits cet après-midi, pour que Dieu nous aidera à comprendre ce qu'il faut comprendre. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 14. Quelqu'un peut le prendre, je ne sais pas s'il est possible, quelqu'un me dit ça. Jean 14, 12. Elle me prendra Acte 3, 6. Et moi je prends 2 Timothée 4. Je vais tester quelque chose. Si quelqu'un peut lire ça et que tout le monde comprend très bien, ça nous arrangera. Dis-nous, Jean 14, 12. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Je crois que tout le monde a compris, tout le monde a entendu. On vérifiera après si tout le monde a entendu, ça va bien. Acte 3, 6. Quelqu'un d'autre peut lire, mais ici, si vous avez le temps. En dehors de ça, bien évidemment. Acte 3, 6. Alors Pierre lui dit, tu n'es ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Nous prenons enfin 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des grandes choses agréables, ils seront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais le bien évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. 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 Je vais un peu nous entretenir cet après-midi sur ce que nous pouvons déjà observer parmi nous en relation avec cette marche finissante. Amen. Amen. Les arts de notre manifestation. C'est ça mon sujet, les arts, où on dit les acomptes, ou une avance. J'ai pris le mot art parce que c'est ce que l'apôtre Paul a utilisé. Donc, les arts de notre manifestation. Qu'est-ce qu'on appelle l'art? Avance ou acompte? C'est quelqu'un qui a travaillé et qui a droit à un salaire. Et comme il a travaillé et qu'il a droit à un salaire, on peut déjà lui accorder une avance sur son salaire. S'il doit gagner 1000 €, il peut se prévaloir du travail qu'il a fait. Aller voir son patron et lui dire, comme mon salaire est de 1000 €, avance-moi 100 €, j'ai telle ou telle difficulté. Et le patron en général ne trouve pas de mal à lui donner ça puisqu'il lui doit de l'argent. Donc ce qu'on appelle une avance, on appelle ça un acompte, ou en langage spirituel, après Paul, un art. A-R-H-E. Je pense bien. Mais on donne cet acompte parce qu'il a un salaire. N'importe qui ne peut pas venir voir
le chef d'entreprise et lui dit, j'ai besoin d'un acompte ou d'une avance, je te donne ça en vertu de quoi? Qu'est-ce que je te dois? Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qui me permet de te donner ce que tu demandes? Les gens doivent dire, parce que j'ai travaillé pour toi et tu me dois tant. Et celui qui n'a pas travaillé ou qui n'a pas un dû, à qui on ne doit rien, aura du mal. Je voudrais me faire comprendre par ce petit détail. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre l'économie de Dieu qui nous sommes. Et agir en relation avec ça. Je parle d'économie de Dieu parce qu'il y a une économie qui tourne aussi du côté surnaturel, qui englobe toutes choses que Dieu doit faire, qui doit accomplir parmi les hommes, avec les hommes et dans les temps de vie des hommes. Dans cette économie, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de compétition, c'est la grâce. Amen. C'est lui qui te signifie, je te dois. Tu peux venir demander. Ta place est ici. C'est lui qui te dit, mais tu dois faire quelque chose, je te dois ça. Il fait déjà un programme, il dit, c'est toi, je t'appelle, c'est pour ça. Alors demain, je dois ce que je donnerai. Tu n'as pas besoin d'être embauché, recruté ou quoi que ce soit. C'est la grâce, c'est l'élection. Il t'informe, il dit, écoute, j'ai tout pour toi ici. Tu as le droit de réclamer ce que tu veux. Donc ce n'est pas le fruit de mon mérite, de mes capacités, de mon concours, de quoi que ce soit, la grâce. Maintenant, il place chacun de nous en fonction de son programme, là où il veut te voir exécuter les choses qu'il a prévues pour toi. Amen. Tu n'as pas à raisonner, puisque tu n'as rien fait pour être là. Tu n'as pas à discuter, on te dit, je veux que tu te places ici, c'est là que tu t'attends pour exécuter mes programmes. Je t'attends ici. Et sur la base de ce sur quoi il t'attend, tu peux maintenant demander des acomptes. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Il faut encore que tu sois un croyant en bas. Un intrus ne fera pas cela. Il ne croit pas ce qu'on dit de lui. Il ira du mal à demander ce qui lui appartient pourtant, qui est déjà là. Mais un croyant va avancer. Seigneur, tu as dit que c'est moi, cette affaire, c'est ce que nous voyons avec le célèbre de moi, c'est Élisée qui dit, si cet homme était un prophète et qu'il doit partir, je vais le remplacer, je. Il me faut la double portion de son esprit. Amen. Parce qu'il a compris qu'il ne savait pas qui il était. Il y avait plusieurs jeunes en Israël, mais le choix est tombé sur lui. Il ne se pose plus de questions, il n'y a pas de concours. C'est la grâce. Mais on lui a dit, ce grand prophète qui a ébranlé tout le pays, qui a fait que la pluie ne tombe pas, qui parle au roi comme un enfant, mais ce super homme dit que c'est moi qui le remplace, il ne réfléchit pas. Alors, comme c'est moi, et que lui est un croyant, il peut donc demander ce qu'il veut en relation avec ça. Il ne va pas ailleurs, il va dans ce qu'on lui a dit. Je dis bien, il va dans ce qu'on lui a dit, il a entendu. Alors, je veux la double portion de l'esprit qui a opéré avec lui. Amen. Il faut donc qu'il comprenne qui il est, accepte ce qu'il est et agisse en fonction de ce que l'on lui a dit. C'est ce que je crois qu'un croyant véritable doit faire aujourd'hui. Nous passons un temps difficile où nous voyons les gens, comme l'apôtre Paul dit, se donner des foules de docteurs. Il veut entendre beaucoup de choses. Jésus m'a sauvé, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est une frère Branham qu'on raconte. Si tu parles un peu de frère Branham en disant c'est de la parole, ils vont dire non, non, c'est pas comme ça. Il faut élever frère Branham. C'est tout ça que les gens aiment entendre aujourd'hui. Au Sabino Canon, il était couché d'un côté, il avait une comme ça. C'est ça qu'on acclame, frère. Des foules de docteurs qui ont des fables, alors que les choses que la parole a prévues sont là.
que Branham a prêché, que c'est ça que je vous dis, c'est ce qui arrivera. M'ont fait tout le commentaire sur Branham, au point que quand Frère Assar dit qu'il n'est pas le dernier prophète, les gens disent, moi je dis ce que je dis. Je dis bien le dernier messager, pas le dernier prophète. C'est l'écriture. Puisque celui qu'on attend, c'est le prophète Jésus. Ça semble clair, à mon avis. Et si Branham a dit qu'il n'y a pas, l'époux n'a pas encore de réveil, oh, chaque réveil accouche ces choses-là. C'est lui qui l'a dit. C'est Branham qui a dit ça. Quand le réveil arrive, quand ils sont dans le royaume, ils sont des prophètes, des apôtres, et tout. C'est lui qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a prêché ça. On va marcher dessus parce qu'on veut se faire une bonne, je ne sais pas, plaire aux gens. Non. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Frère Branham est notre frère. Et nous admirons, oh là, frère, je ne pense pas que, enfin, on ne peut pas comparer, mais j'ai ma vision sur Frère Branham. J'ai un énorme respect pour cet homme. Quand je vois ce que je vois, quand je traverse ce que je traverse, et que lui il est passé par là, j'ai dit chapeau, frère. Et quand il vient me parler, chaque fois qu'il me parler, ce sont des choses qu'il a prêché, des choses exactement comme il a dit. Et quand nous voyons ce qu'il a prêché nous-mêmes, et nous voyons ce qu'on est en train de voir, nous disons qu'il a prêché la vérité. Ce n'est pas un commentaire, ce sont des choses qu'on voit, qu'on vit. Amen. Je reviens donc sur les arts de notre manifestation. Nous devons être manifestés. Et je prends une citation ce soir qui va m'aider à nous faire comprendre quelque chose. Et je voudrais vous signaler déjà que je vais révéler cette citation-là d'ici là, parce qu'elle me semble importante. Frère Branham dit, dans le 4e sceau, paragraphe 180, il dit d'abord dans l'Apocalypse 13 que celui qui tue par l'épée, verset 9, celui qui tue peut rien par l'épée, je cite le contenu de la citation, je n'ai pas pris tout. Par rapport à cette citation, il dit que le diable a tué par l'épée romaine, pendant tous ces siècles. Mais la parole dit, celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Et le diable sera tué par quelle épée? C'est Jésus qui descend avec l'épée de la parole pour le massacrer. Amen. Vous voyez ce qui est ça, Apocalypse 19 a une épée à double tranchant. C'est là qu'il vient pour tuer l'ennemi. Avec l'épée de la parole. Mais remarquez ce qui se dit. Nous avons dans tout ce que Frère Branham a prêché assez d'éclairage pour comprendre qui nous sommes. Le diable sera lié pendant 1000 ans. Le raisonnement humain nous amène à voir que Jésus va vaincre le diable. Et il sera lié pendant 1000 ans, c'est bien. Mais il pense au Jésus qui a marché en Galilée, qui viendra sur un cheval. Mais Jésus, lui, il va s'établir dans le corps humain. C'est ça qui va faire en sorte que les gens ne comprennent pas. Oh, c'est Branham qui a prêché ça. Que quand il vient, la plénitude sera incarnée, va s'incarner dans l'église. On cherchera le Jésus avec les mains et les pieds, on ne verra pas, mais on verra les fils de Dieu. Ceux en qui Christ habite. Et quand on dit Jésus vient chercher son épouse, les gens pensent qu'il viendra, quand on fait le dessin, il descend, il embrasse sa femme, il part. Jésus ne touchera plus jamais la terre, jusqu'à ce que le millénium. Son corps, non. C'est son esprit qui vient sur la terre pour prendre son épouse. Et ça s'est incarné dans les gens. C'était la langage, mais la manifestation est spirituelle. Amen. Nous avons entendu
dernièrement qu'il viendra comme un prophète. Mais c'était un groupe de gens qui seront ce prophète. Or, les gens pensent que le Fils de l'homme, il reviendra, va prêcher comme l'habitude. Non, le corps de Jésus, le corps qu'il avait en Galilée, ne viendra plus sur la terre jusqu'à ce qu'on aille au millénium pour l'aimer. Nous le rencontrerons dans les airs, ce corps-là. Mais tout ce sur la terre aujourd'hui, ce n'est pas l'épouse. C'est bien Jésus, c'est vrai, mais dans le corps humain, qu'on appelle l'épouse, les élus, les figures manifestées, c'est eux. On ne peut donc pas nous prêcher la parole aujourd'hui comme si nous n'attendions pas quelque chose. C'est tout ça qui est devant nous. C'est là de notre foi. Quand Jésus vient pour s'incarner, où est-ce qu'on retourne? Quand Jésus pour chercher son épouse, est-ce que c'est à travers moi qu'il le fera? Quand il vient pour lier Satan, est-ce qu'à travers moi? Ça, on le sait déjà. Mais aujourd'hui, j'ai pris notre phase. Il vient avec la parole pour tuer le diable. Mais je n'invente rien, je lis ce que le prophète dit. Et vous verrez que ce sont des choses qu'on ne nous enseigne pas. J'ai été assis. Mais on ne peut pas enseigner ça parce qu'on ne croit pas que Jésus qui vient, il va se garder l'église et faire ce travers les hommes. Non, parce qu'on pense qu'il viendra comme ça. Et je vous dis, je suis prédicateur. Quand quelqu'un voit quelque chose qu'on ne comprend pas, il enlève, il laisse, il ne prêchera jamais ça. On vous prêche ce qui est facile. Mais quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas. C'est sa parole partout. Il ne dira pas ça c'est dur, ça c'est facile, ça c'est pas. Non, non. C'est sa parole partout, il prêchera la parole. Sauf qu'il considère le temps de victoire. Alors, prêtez attention à ma lecture. Elle peut être chaotique, mais habituez-vous, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée. Aussi, par l'épée de la parole. Amen. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à deux tranchants, elle le tue. Elle le jette par terre. L'épée jette le diable par terre. Mais attendez. Dit quand ça va se faire? Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier. Un groupe. Vous comprenez? Les pères ne vont pas tuer le diable, mais quand les sept tonnerres vont faire entendre leur voix, un groupe qui entendra cela va vraiment être capable de prendre l'épée de la parole et la manier. Ce n'est pas Jésus dans une langue qui descend au ciel pour tuer le diable, non. C'est un groupe de personnes qui prenaient l'épée de la parole et va la manier pour tuer le diable. C'est ici ce qui est écrit ici. Un groupe. Là encore, un groupe. Et je reviens sur vous. Vous devez savoir de quoi je parle maintenant. Amen. Amen. Et je voulais le faire. Je vous dis, prenez-moi au mot, je sais les tonnerres c'est quoi. Je vous l'ai dit. Il y a des gens qui se battent sur les tonnerres. Les tonnerres sont révélés, ne sont pas révélés. J'ai dit, je sais exactement les tonnerres c'est quoi les tonnerres. Mais il m'a dit de garder, et je garde. Quand j'en parlerai, vous serez tous vous. Ah bon, ça va être aussi clair que prendre un verre de le boire. Mais c'est caché. Et je vous ai dit, là où il a caché ça, il n'y avait rien du tout. Personne ne pouvait le voir. Il est impossible. 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 Personne ne peut voir. Je comprends que les frères, les gens s'embrouillent sur les tonnerres. Parce qu'il n'y a personne qui aurait pu découvrir ça. C'est impossible, frère. Impossible. Et quand vous expliquerez, vous comprendrez aussi effectivement. Et pourtant, c'est tellement simple. Mais, tel que ça a été caché, il n'y a qu'un créateur pour pouvoir ça. Le diable ne pas. Parce que c'est dans la création. Il n'y a qu'un créateur qui peut voir ça. Vous allez voir ça, je vous le dis. J'ai parlé de ça plusieurs fois.
Et je vous dis, si vous savez que Jésus est menti, alors je ne suis qu'un commentaire. Mais je vous dis, j'ai promis, je vous prouverai qu'il y a un prophète après Branham. Le 11 novembre 2018, je vous ai promis ça. Je vais vous prouver ça par les Écritures. Je vous dis aussi aujourd'hui, l'anniversaire d'Israël, mon dernier fils, le 29 juillet, je vous montrerai les tonnerres, c'est quoi. Maintenant, il dit ce groupe qui est vraiment capable, il faut qu'il y ait la capacité dedans, capable de prendre la parole de Dieu et la manier. Elle va trancher et couper. La parole va trancher, elle va couper. Amen. Ils peuvent fermer le ciel, ces gens-là. Amen. Vous me suivez? Quand ils vont manier l'épée de la parole, ils ferment le ciel. Amen. Ils peuvent fermer ceci ou faire cela. Ils font tout ce qu'ils veulent. Amen. Ils font quoi? Tout ce qu'ils veulent. Amen. Gloire, comme madame s'écrit. Il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous suivez? Le diable sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui est plus tranchant d'une épée à deux tranchants. Amen. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait, ces gens-là. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Il dit, tout ce qu'ils vont dire va arriver. Tout. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Mais, écoutez, toujours Dieu, sa parole, mais il utilise toujours les hommes pour la faire agir. Donc quand on appelle la parole qui sort de la bouche de Dieu, mais pour le faire, Dieu utilisera toujours les hommes pour la faire agir. C'est pour ça que je dis, frère, la formation devait aboutir à quoi? La formation sert à quoi? Elle nous amène à prendre la place qui nous a été réservée. Aujourd'hui, le Seigneur insiste. Dites tout ce que vous avez dit va arriver. Ce n'est pas ce qui est prévu ici. Mais il faut maintenant prêcher ça en 103. Mais il dit, ces gens-là, ils ont l'épée pour trancher. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On tranche, on coupe. C'est ce que je vous dis. Trancher, couper. Les mêmes mots. Mais il faut maintenant prêcher ça en 63. Je ne savais pas qu'il a prêché ça, mais moi j'ai dû trancher, couper. Amen. Il peut fermer les cieux, il peut faire ceci ou cela. Il faut ce qu'il veut, gloire. Il sera tué par la parole sur leur bouche. Qui combat le diable aujourd'hui? C'est pas vous. La réalité est là. Nous combattons qui maintenant? L'armée, on est armé aujourd'hui. On combat quoi? On combat qui? Pourquoi? On lit la parole pour que nous puissions l'exécuter et tuer le diable comme la parole a prévu. Nous sommes ce groupe-là. L'enseignement l'indique. La formation l'indique. Ce qu'on lui demande l'indique. Tout ce qu'on a fait l'indique. On se sécurise pourquoi? Il y a une bataille. Vous vous sécurisez aujourd'hui. Je mets l'ennemi la nuit. Mais pourquoi? Il y a la densité. Mais prenez quand même ces choses sérieuses, ce n'est pas un jeu. Amen. Vous avez besoin de prière. Quand vous dites quoi dans les prières? Et quand vous combattez qui? Et vous savez aussi qu'à la fin, il y a une bataille. Quand on va sortir ici, la bataille, c'est contre qui? Mais c'est la bataille finale, une fois le diable de tuer, est-ce qu'il vit encore? C'est terminé. C'est la rage ici, l'esprit ne meurt pas. C'est en fait parce qu'on va le nier. Donc ces gens qui vont le faire par l'épée de la parole. Et ils vont parler des choses à dire. Je vais dire ça. Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Ne vous attendez pas d'y retenir. Retenez avant la sortie que chaque
On peut rendre ça clair comment? Ça a été prévu. Ce que l'Esprit vous dit ici, l'Esprit a d'abord inspiré le prophète, il a prononcé ces choses, nous sommes maintenant dans le feu de l'action. C'est pour ça que j'ai pris le passage de Jean 14 pour dire, Jésus avait dit à ceux qui étaient devant lui, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses que j'ai faites. Amen. Ils l'ont entendu. Amen. Pierre le savait. Mais Pierre lui dit que j'ai dit, oh non, ce que j'ai, lève-toi et marche. Parce qu'on lui avait dit, si Pierre n'avait pas retenu cet enseignement, il aurait toujours dit, le maître faisait des signes. Ah, quand il était ici, le maître faisait des signes. S'il n'avait pas entendu que celui qui croit peut faire ça, il n'aurait jamais fait ça. Parce qu'il ne peut rien inventer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui est la parole de Dieu. Comme Dieu le lui a dit, il peut maintenant avoir une intelligence de le manifester. S'il n'avait pas entendu, il n'aurait jamais fait. On serait resté à dire, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, il n'y a que le Seigneur pour faire ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Mais comme le Seigneur a dit, oui, je fais, mais vous pouvez aussi. S'ils l'ont entendu, et ils ont compris, ah bon, non, aussi on peut. C'est parce qu'ils l'ont entendu qu'ils l'ont fait. À l'autre terme, ce qui était une écriture, ce qui était un conseil, ce qui était une parole d'entretien, est resté et a été manifesté par ceux qui l'ont entendu. Que faisons-nous de ce que nous lisons faire? Tout ce qu'on nous dit, ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est là qu'aujourd'hui que nous pouvons avoir des avances sur les grandes choses à venir. Parce qu'il nous dit déjà, parlez, les choses vont arriver, parlez. Il nous a dit ça plusieurs fois, il n'a pas tout le temps parlé. C'était prévu, je viens de dire ici. Ils parleront et les choses vont arriver. C'était prévu, c'est pas, il ne nous amène pas dans un truc. Non, non, le Saint-Esprit vous conduira toujours vers la parole. Amen. J'en viens donc à nous faire. Je ne vais pas ce soir. Notre problème, il est simple. Nous voulons être père et fils en même temps. Nous voulons être Dieu et croyants en même temps. Nous voulons être brebis et bergers en même temps. On ne peut pas avoir les deux camps au même moment. Remarquez, frère. Quand Jésus était Dieu, Jéhovah, il est resté Dieu. Il a créé toutes choses en tant que Dieu. Quand il a changé de dispensation et est devenu fils, il s'est comporté comme un homme. Amen. Il n'a pas cherché autre chose. Il s'est conduit exactement comme un homme. Et pourtant, c'est tout le tout-puissant dans son enveloppe. La dispensation a changé. Quand il est venu cet esprit, il s'est conduit exactement comme cet esprit. Il n'est plus le Fils de Dieu, ni le Créateur, devenu cet esprit, ne faisant que ce que les hommes, suivant les hommes partout, dans les hommes, c'est tout. Il n'a pas dit comme je suis Dieu, moi je ne vais pas aux toilettes, alors comme vous êtes des hommes, vous n'allez plus aux toilettes. Quand ils vont dans les toilettes, le Saint-Esprit est en eux. Juste une image. Pour vous dire, nous savons apprendre la place qui est la nôtre. On nous l'indique. Nous sommes ces fils de Dieu attendus. La formation nous l'indique. Et quand dans ce que Dieu veut faire, nous n'arrivons pas à faire, c'est parce que nous sommes là. On réfléchit beaucoup. Mais ce n'est pas à vous de dire cela, frère. Dernièrement, j'ai mis mon ministère en jeu. J'ai dit que non, ça, si Dieu m'a appelé ou pas, il n'y aura pas de perturbation ce soir. Les gens qui étaient là, qui font ces choses étaient là, certains ont entendu, les démons ont entendu. Si ça avait été troublé, j'ai dit, mais un jeu. Frère, tu vas encore nous dire quoi? C'est toi qui as dit que qu'on perturbe ça, et Dieu aussi, on saura que Dieu t'a appelé. Ça non?
Mais ça, tu me dis, mais tu viens d'où? Vous étiez là. Satan avait un bon moment pour vous montrer que c'est un faux. Shakespeare avait l'occasion de prouver que je suis un menteur. Mais je n'ai pas prononcé ça parce que je veux prononcer les choses. C'est parce que je sais c'est dans quoi je suis. Frère Branham a dit, si un fils de Dieu proclame quelque chose, Dieu amènera la nature à se soumettre à cela. C'est pour ça qu'en ce temps, frère, même si l'enfer entier se vidait, rien. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Si je peux faire ça à quelque chose, moi je n'ai rien, il est vie. Amen. Et c'est parce que je me libère. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez, libérez-vous. Les peurs viennent de... Et si ça ne vient pas? Si je dis ça ne vient pas, on va dire. Si ça ne vient pas. Toutes ces questions-là, ce sont elles qui sont un blocage pour vous. Amen. Et le diable sait que vous ne croyez pas. Voilà pourquoi il marche sur vous. Et pourtant, vous êtes bel et bien les filles de Dieu. Amen. Qui ont déjà fait une formation, qui sont redoutés par le camp de l'ennemi. Ils savent que les armes que vous avez, il n'y a aucune armée sur la terre que vous affrontez. Le monde est le sait. Amen. Amen. Mais ils ont un avantage sur vous, c'est que vous ne savez pas utiliser vos armes. Vous ne croyez pas en vous-même. Vous ne croyez pas que c'est bien de vous. C'est ça l'avantage qu'ils ont sur vous. Que quelqu'un parle au diable avec assurance, il tremblera. Je ne sais pas si le frère Jean-Marie écoute ce soir. Il appellera ce que lui, ce qui m'avait envoyé, fille de manifester. Il parlait comme ça, les choses arrivent. C'était un rêve. Mais c'est ce rêve-là qui doit venir la réalité pour tout le monde. Frère, il n'y a rien de particulier dans cela. Nous devons accepter l'échec. C'est pour vous aider. Et accepter l'échec, c'est un langage pour vous aider. Et c'est dire, si ça échoue, ça ne me regarde pas. Parce que c'est là que nous avons un problème. On veut prier et exaucer nos prières. Non, nous prions et c'est quelqu'un qui décide d'exaucer ou pas. Nous voulons ce que j'ai dit. Nous voulons être brebis et berger en même temps. Il écoute la parole d'un pasteur, mais il veut aussi corriger le pasteur. Non, c'est pas comme ça de fait. C'est ça notre problème. On ne s'abandonne pas. C'est le manque de foi. Nous ne pouvons absolument arriver. Et nous sommes arrivés ici. Dans le monde des entreprises, on embauche les gens. On voit le CV, on voit la capacité. Dans le cas de Jésus, il n'y a pas ça. C'est la grâce. Amen. Si Dieu te dit, je t'ai appelé, frère, reste là-dessus. Et sur la base de cela, Seigneur, je demande ça. Parle des choses qui sont dans ta commission, tu vas voir. Tu sauras alors qu'il t'a appelé ou pas. Et il aime entendre quelqu'un qui parle de ce qu'il lui dit. Nous avons des enfants ici. Il y a du frère le Saint-Cité à la maison tout à l'heure, il disait, j'ai donné mon Israël, mon fils, il donne Israël. Mais admettons qu'Israël dit, papa, moi je ne prends pas ce nom-là, et que personne l'appelle comme ça, il est déçu. Mais si Dieu dit que tu es le rouge-gorge et que toi tu ne veux pas l'être, tu as honte de ça, mais que dit ton père? Ah bon, je lui ai donné le nom, et puis il ne veut pas le nom, je lui ai donné. Et votre fille, est-ce qu'on a un problème? Il veut porter le nom de qui? C'est chaque père qui donne le nom à son enfant. Et l'enfant se lève, je m'appelle comment? Je dis son nom. Et tu m'avais ça, c'est tout. Ici, frère, les filles de Dieu qui sont attendues, alors j'en ai terminé. Ils ont on leur a donné ce qu'ils doivent faire. Nous aimons entendre cela, fille Dieu manifester, époux de Jésus, et tout ça. Frère, ce sont des fables. Ce sont des mots ramassés comme ça, mais c'est une responsabilité sur le plan de la parole. Tout le monde peut dire je suis un élu,
c'est déjà qu'on est élu à quoi? Prédestiné, tout le monde est prédestiné. Hein? Les gens sont prédestinés à aller à l'enfer existe, comme ceux qui sont prédestinés à aller au ciel. Le monde n'est pas, c'est pas le plus important. Le problème, c'est que tu es prédestiné à quoi? Et enfin, nous ici, les filles manifestées, quand vous avez une carte d'identité, vous avez dessus une adresse, vous avez un nom, vous avez une profession. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va reconnaître les filles de Dieu aujourd'hui, avec une carte. Ça, c'est le communisme qui prévoit faire des cartes d'identité. Notre reconnaissance viendra de ce que, sur les œuvres nous corrompent, Noé peut avoir des problèmes sur la terre, mais un signe vient du ciel. Amen. Jésus peut ne pas être reconnu sur la terre, ni dans une table tout le reste, mais Dieu enverra un signe du ciel. Amen. Tu peux ne pas être quelque chose ici, on te néglige, tout ça c'est bien. Mais Dieu enverra un signe du ciel. Amen. C'est ce signe qui viendra montrer ton identité sur la terre. Si tu as envie d'exécuter ce que la parole a prévu pour aujourd'hui, voici le Fils de Dieu. Ce ne sera pas une carte d'identité. Donc ce soir, nos ennemis se moquent de nous. Nous avons les armes. Mais pourquoi? Parce qu'on ne prend pas en compte le fait que Dieu m'a informé, m'a dit, je suis son élu. Mais j'ai aussi l'information, je peux me battre aujourd'hui. Et signifier à l'ennemi que je suis celui-là. Ne pensez pas à ce qui va arriver si tu parles. Ne pense pas à ça. Fais seulement ta part. Si ça échoue, ce n'est pas ton problème. Ne vous dites pas faire. Non, ce n'est pas votre affaire. On vous de faire ce que vous devez faire, c'est tout. Faites ce que vous avez à faire, c'est terminé. Si les autres c'est bien, si les autres c'est pas, c'est pas. Tu es un fils de Dieu, c'est tout. Est-ce que tu veux continuer ton père? Si ton père dit ce que tu as de ne donnes pas, ce n'est pas un problème que sa volonté soit faite. C'est ce que chacun nous doit dire. Mais je fais ce qu'il m'a dit de faire. Un frère a laissé un choix à un démon qui veut le malmener. Le frère est malade, il a mal. Il dit au diable, je te laisse un choix. Soit tu disparais sans plus me déranger, soit je parle et t'anéantis. Le diable a préféré fuir, le frère est guéri, comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Sans prière. Les démons vous entendent. Ils viennent autour de vous, pourquoi? Ils vous entendent, ils vous écoutent. Ils sont partout, parlez-leur. Ce que vous allez dire va arriver. Amen. Ce n'est pas le temps de prier, Seigneur, je prie, je demande. Non, 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 parle seulement, prends ton autorité. Vous êtes entré chez moi, je vous ordonne de sortir de ma maison. Amen. Un jour, je viens de croire au message. J'ai déjà parlé de ça ici. Je n'avais pas le Saint-Esprit. J'étais en train de lire les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Et quand je lisais, c'était tellement important pour moi, je pensais que j'allais voir ainsi le Seigneur. Je ne savais pas que c'était la vision. Je croyais que ainsi le Seigneur, il y a des choses dedans, il était pas avec, il était comme c'est Apocalypse. Il était 5 heures du matin, je suis en train de lire. Un hibou, un oiseau du guide est venu chanter comme ça. Et ça n'existe pas dans les capitales. Mais en pleine capitale, on entend c'était un oiseau qui fait peur. Et moi, j'ai de lire brochures. Je suis sorti de ma maison. Je n'avais pas le Saint-Esprit. Je venais à peine de croiser à 98. J'ai parlé à cet esprit. Si tu parles encore, j'ai envoie le feu sur toi. L'animal a disparu. Et le matin, les voisins m'ont appelé. Mais comment tu as fait ça? Les voisins, tout le monde était tapé dans sa chambre parce que ça fait peur le truc là.
Le hibou. C'est un oiseau de lui qui a la main des choses, dans des histoires, dans les choses magnifiques. Je suis sorti à le croiser dehors. Je lui ai parlé. L'animal a fui. Le voisin me dit, comment? Comment tu as fait ça? Et je me suis dit, je lui ai parlé. Ça n'a pas attendu que j'ai le Saint-Esprit faire. C'est la détermination que tu viens faire quoi ici? C'est ma maison ici. C'est un chef de Dieu. Je lui ai parlé. Sans le Saint-Esprit, l'animal a fui. Frère, là où nous habitons à Libreville, j'ai déjà parlé de ça ici, il n'y a plus d'une personne. C'était un endroit, un bras de mer plein de serpents, dans un lotissement. Et moi, je fais la dernière parcelle qui fait face à la forêt et à la mer. La dernière parcelle. Donc, c'est là où les serpents étaient. Et il y en avait plein. Je suis arrivé là, j'ai parlé aux serpents. Je ne veux plus voir les serpents ici. Les gens sont maintenant là. Jusqu'aujourd'hui. Il y a un serpent qui est venu, il s'est arrêté à la barrière. Il est mort là sur la barrière. Je l'ai trouvé entier en 2010. Le serpent est mort, couché sur la barrière, entier. Je ne sais pas quel mort le serpent. Un serpent entier qui est mort sur la barrière. Ma barrière. Qui l'a tué? S'il avait été tué par quelqu'un, on aurait enlevé la tête, on aurait eu là, on l'a tapé. Le serpent était entier. Il n'a pas eu un seul coup sur lui, mais mort sur ma barrière. Parce qu'il voulait oublier que des figures à parler ici. Frère, parlez. Vous allez voir. Parlez seulement. Comme un fou. On nous dit, les enfants, c'est ça. Parlez comme un enfant, c'est tout. Parlez seulement comme un enfant. Je vous dis, frère, vous utilisez ces termes-là, comme on dit ici. Bon, nous n'allons pas parler parce qu'on veut. On nous a dit de le faire. Ça a été prévu par le prophète. Maintenant, l'esprit qui a prêché là-bas a choisi ces gens. C'est vous. Maintenant, parlez. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il fallait comme s'il a prévu cela, qu'il prévoit aussi les gens pour mettre cette parole en valeur. Il se trouve que c'est nous. Parlons maintenant. Je vous dis, frère, si on commence à utiliser ces termes maintenant, nos ennemis ne joueront plus avec nous. Amen. On se moque de nous aujourd'hui parce que nous avons toutes les armes, mais on a peur. On ne sait pas que c'est nous. On n'est pas très sûr que c'est ça. Frère, fais seulement ta part. Je vous ai raconté l'histoire de Colina et la tempête. Elle fuit la tempête. Moi, je vais à l'église. Je vois comment le ciel, la pluie commence à tomber. Je me suis souvenu que Frère Bernard avait prêché et qu'il a parlé à la tempête, elle a reculé. J'ai commandé la pluie de s'arrêter. J'ai fait 3 pas, la pluie disparue. À Libreville, j'étais de prêcher quoi, ça en 2010, j'ai commencé l'église. La pluie nous dehors. Comment on va faire pour rentrer? J'ai parlé de la pluie qu'elle doit s'arrêter avant de terminer la prédication, pour terminer. Si vous dites non, qu'est-ce que ça veut? Moi je dis, si je parle à la pluie, les brebis sont là, et que la pluie ne s'arrête pas, je dis, oh, tu as parlé que la pluie n'est pas arrivée, je dis, est-ce que j'ai douce mes prières? Je le dis ça clairement. Mais c'est parce qu'on pense à l'échec que l'échec arrive. Et la parole dit, c'est ce que tu crains qui t'arrive. Moi je veux dire ça devant les milliers de personnes. Vous ne verrez plus des choses ici. C'est à lui de gérer ça. Maintenant quand je prêchais comme ça à Libreville, et que si la pluie ne s'arrêtait pas, elle fait peur de me faire, tu as dit que la fille ne s'est pas arrêtée. Je dis oui frère. J'ai pris mes généraux sur mes prières. Si toi tu penses que quand tu as parlé c'est automatique, alors fais comme tu veux. Mais pour moi, je prie, je fais ce que le Père m'a dit. C'est dans tous les cas, c'est lui qui a la solution. Amen. Même ton petit pas pour écouter là, c'est lui qui le permet. Amen. Pour dormir ce soir, c'est lui qui le permet. En toute chose, lui qui permet. Amen. Pourquoi ne permettrait-il pas que je vois ce qu'il m'a dit de dire? Amen. J'ai dit seulement et c'est fini. Frère, blâmez l'ennemi. Dès ce soir, mettez ces choses-là dehors. Parlez, vous allez voir. Amen. 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 Si les gens osent venir là où nous sommes, c'est parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas peur d'être repoussés. Mais s'ils se rendent compte, mais non,
Ces gens-là, une dernière histoire. C'est bien d'avoir la chambre de l'enfer. Je reviendrai sur ce chemin parce que je n'ai plus de citation, j'ai donc ici. Quand on priait pour les malades au Gabon, on chassait les démons turcs, ce que vous avez entendu le témoignage qu'on vous a donné, que la soeur Dieu a rendu ici. Moi, j'ai vu Dieu agir. Et on a ramassé dans ma cour un sorcier qui venait plus de 800 km. Mais c'est parce qu'il était têtu. Ils ont fait une réunion. Quand on voit la chambre de nom, la chambre de nom dit voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà, voilà. C'était pareil. Ils ont fait une réunion dans laquelle ils disaient non, non, non. Il y a cet enfant-là, il faut qu'on en finisse avec. Il faut qu'on finisse avec. On vous dit là. Et moi, je priais, j'envoyais le feu, je ne savais pas que ça faisait quelque chose. Mais quand je priais, j'envoie le feu sur la reine de la côte, j'envoie le feu dans une formation prie, j'envoie le feu dans les ténèbres. Moi, je parlais comme ça, moi, je priais seulement comme ça. Pas comme maintenant, je sais ce qu'il y a une bataille, mais je priais comme ça, je sais que Satan existe. Et donc, moi aussi, j'envoie des choses partout là où il est censé aller. Je ne savais pas, je l'ai dit là. Et donc, on me cherchait. Ils sont venus plusieurs fois bien. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Réunion. Oh, toi tu peux aller, oh, non, je ne vais pas parce que moi, mes gens, c'est lui qui a bombardé ça. Authentique. Je ne peux plus aller parce que c'est lui qui a fait ça. Je ne peux plus aller parce que c'est lui qui a fait ça. Je ne savais pas que je faisais quelque chose. J'ai découvert après. Les paroles que vous prononcez ont un effet que vous n'imaginez pas dans le monde des ténèbres. Parlez, frère. J'ai dit, je ne savais pas. Hein. C'était pas aujourd'hui comme je suis en train de prier pour combattre. Je ne savais pas. Je priais seulement chez moi. Je priais. Bon, j'envoie le feu chez là où ils se réunissent, à tel endroit. Parce qu'on nous avait donné, j'ai quand même les idées là où ils vont se réunir. J'envoie le feu sur la reine de la côte. J'envoie comme ça. Dans ce prière ordinaire que je faisais, et je ne savais pas que ça fait du mal. Et donc quand ils font, alors tout le monde a décliné. Il y a un monsieur qui a dit, moi je pars, je vais. On l'a ramassé dans ma cour le matin. Ma femme lui a donné le café. Il avait ma veste dessus parce qu'il tremblait de froid. On a pris ma veste, on a ouvert, lui a donné le café. Nous croyons que c'était un papa, que comme les enfants étaient âgés, comme les enfants ont peut-être eu mal de lui, qu'on a jeté pour venir mourir dans l'eau. On se dit, mais comment les gens peuvent être méchants? Mais il vit encore. Mais c'est papa, comment on peut? Je pensais que c'est une crise de... ce vieux-là a tout mangé chez nous. Mais noyons-le. Oh, c'est Dieu qui vient de loin. Et donc, quand on l'a ramassé de l'eau, je vous dis, frère, ceux qui puissent ce soir, vous excusez, mais voilà, je vais aller prier. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le monde des ténèbres, ils sont tous, quand vous allez faire, tous sont, ah là là, vous ne savez pas, mais je vous le dis, ils sont tous au courant, ils travaillent partout, ils sont unis, ils sont ensemble, ils sont un. Ceux qui sont dans votre famille, et ceux qui sont ici à Nancy, et ceux qui travaillent au Congo, ceux qui vous donnent vos parents au Mali, tous se connaissent très très bien. Et luttent contre vous. Je vous le dis. Amen. Luttent contre vous. Vous avez des parents au Mali ou en Côte d'Ivoire, ceux qui sont là-bas sont avec ceux qui sont à l'église ici, ils se connaissent très bien. Amen. Mes enfants qui sont à loin, mes amis, les gens qui me connaissent, tout ce monde-là, ils sont un. Ceux de ma famille, ma femme, et puis tous sont ensemble, je vous le dis. C'est comme ça que ça marche. Quand ce monsieur-là est venu et qu'il est tombé dans la cour, tout de suite, on a alerté un vase à près de 25 km. Moi, je suis là chez moi. Oh, frère Gaspard, un homme est tombé derrière ta maison. Cet homme s'appelle tant, il vient de tel endroit. Il est venu, c'était pour te faire du mal. La réunion a fait ça, à tel moment, il a dit que c'est lui qui vient. Le Seigneur dit qu'il a voulu que tu vois l'adversité que tu as. Cet homme-là, si tu doutes, va voir ta femme dans la chambre, elle est tremblée de foi à cause de cette influence. Je suis allé dans la chambre, j'ai crié, ma femme est allée trembler de foi. Je suis revenu, dit voilà, tu vas essayer d'appeler la police, les gendarmes, les journalistes, personne ne viendra.
parce qu'ils ne mettront pas leur nom en public, de mes yeux. Je suis allé à la police. Les policiers m'ont dit qu'ils arrivent, aucun policier n'est venu. J'étais à la police. Parce que je ne voulais pas qu'on dise, bon là, je ne suis pas allé à cause de ça. Hein. Je suis allé parce que, non, c'est la personne en danger. Si le monsieur là, on va dire que c'est nous. Donc la police vient le voir ensemble, comment on essaie de tirer du tout. Je suis à la police. Et quand je me reçois le message, j'avais déjà été à la police. J'ai appelé mon oncle, c'est bon, c'est pas mon cousin. J'ai 2 cousins qui sont journalistes. L'un a été le plus de Télé-Africa. Je les ai appelés. Aucun, je dis mes propres cousins, personne n'est venu. Et on mange ensemble. Et l'un d'entre eux qui avait plus été spécialisé des scoops comme ça, il n'est pas venu. La chaîne n'a pas voulu. Afrique numéro 1 n'a pas voulu. Et celui qui était Afrique numéro 1 qui connaissait cette histoire, il a été à 15 mètres de chez moi. Il n'est pas venu. Ce n'est qu'après que quand la soeur me donne dit, tu appelleras la police, les journalistes, tout ça, personne ne viendra parce qu'on ne veut pas qu'on voit leur truc. On le dit à la télé, mais il fait quoi là-bas alors qu'on le connaissait depuis ce qui était sa mort, quoi. Voilà, c'est vous dire qu'ils sont tous ensemble. Ils pensaient qu'ils allaient. C'est pour ça que je dis à certaines personnes que là où comme un rapaliste qui a une queue n'a pas réussi, celui qui n'a pas de queue ne réussira pas. Là. J'ai été chercher plusieurs fois. Quand je dis les petits démons qu'il y a ici, ne m'influencent pas. C'est parce que j'ai eu un état entier et je me suis opposé à toute une nation à 2 reprises et j'ai gagné. Donc, parlons bien. C'est parce qu'il faut seulement être simple. Ne pensez pas, vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez rien. Et pourtant, vous devez faire toutes ces choses que la parole dit. Mais ça vient comment? Comment peut-on dire qu'ils vont, vous pouvez appeler les milliards de mouches, vont faire ceci, vont faire cela, et pourtant ils n'ont rien. Ça vient comment? Quelqu'un qui dit seulement ce que Dieu a dit, lui c'est le tir. Et Dieu vient faire ce qu'il a promis. C'est de ça que ce soir, commencez à parler au diable. Prenez autorité sur n'importe quoi. Vous allez voir, même quand vous êtes faible, prenez autorité sur vous-même. Que la faiblesse sorte de ma vie. Vous allez voir. Amen. Si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez mes frères, vous n'aurez plus peur de quoi que ce soit. Amen. Que soit la chance d'entraînement pour nous, que Dieu vous bénisse. Amen.